Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, prémisse. Et je suis crevé, donc ça va être catastrophique, encore plus que d'habitude cette vidéo. Et en plus j'en ai une deuxième à tourner. Donc bon, je verrai vraiment s'il y a une ou deux vidéos cette semaine, c'est pas grave. Mais parce que moi la santé est plus importante que ce que je fais, bref. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Enfin, si je vous dis liberté, à quoi vous pensez? Alors, moi, moi, par exemple, c'est courir. Voilà. Enfin, ça, c'est ma définition un peu de la liberté, c'est courir. Enfin, c'est pas la définition, c'est la représentation que j'ai, c'est ça. Voilà. Courir dans la rue le soir, moi j'adore. Ça, voilà, et même voilà quand, bon, faut pas le faire, mais voilà quand quand j'ai travaillé cet été, voilà quand j'avais fini ma journée, voilà, moi vraiment je faisais des Naruto run pour sortir du bâtiment. Bref, voilà. Donc moi c'est la vision que j'en ai. Et celle un peu, je trouve, qui est un peu généralisée pour beaucoup, c'est c'est celle-là, là. Voilà. Voilà. La fille qui lève les bras devant le soleil dans un champ. Je sais pas pourquoi. Enfin, je, l'explication que j'ai, c'est parce que du coup, voilà, on est. Ah, il y a la nature à côté et tout. Il y a un panorama fabuleux, putain, avec le soleil. Voilà, lever les bras comme si on essayait un peu de toucher le divin. Enfin, bon, ouais, évidemment, un peu c'est l'allégorie de cette, cette statue très célèbre à New York, mais voilà. Ça, c'est un peu la représentation qu'on a de la liberté. Bref. Donc, finalement, bah, maintenant qu'on a un peu posé le cadre, c'est quoi réellement? Alors, c'est la capacité qu'on a à agir, à penser, à choisir, selon notre propre volonté. Parce que, si vous voulez, d'ab... Voilà, en fait, la liberté, c'est un peu comme le bonheur, si vous voulez. C'est une notion cadre, voilà, que j'appellerais du moins cadre. Voilà. Et de la liberté, on va suppléer, enfin, on va avoir une branche qui va être la volonté, et également une branche qui va être le libre arbitre. Parce que, c'est très important, liberté n'est pas libre arbitre. Enfin, dans l'idée. En fait, c'est une partie. Voilà. Parce qu'en fait, le libre arbitre, c'est exclusivement basé sur la capacité à faire des choix, en fait. Évidemment, sans contrainte, tout ça. Parce que c'est ça qui est très important, en fait. La liberté, ça renvoie à vraiment quelque chose de plus grand. Le libre arbitre, c'est clairement dans la capacité de l'action elle-même. Voilà. Ça, c'est important à faire comme distinction parce que du coup, on se dit que, ouais, en fait, c'est la même chose. Alors qu'en fait, non. Et la volonté, d'ailleurs, s'accompagne dans le libre arbitre. Et voilà. Ça, c'est vraiment la notion basique de ce que c'est. Alors, on va faire intervenir d'autres concepts pour un peu étayer tout ça. Notamment le cas de la responsabilité, du déterminisme, peut-être même du transhumanisme. Voilà, pour toujours dans le cadre de se reprocher de quelque chose qui. J'entends des gens tousser, c'est fabuleux. Pour quelque chose qui. Voilà, avoir une idée un peu globale de ce que c'est. Alors d'abord, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais voilà, dans le libre arbitre, évidemment, le truc qui revient le plus souvent, voilà, c'est ceci choix un choix 2 voilà. Voilà, ce soir, voilà, pizza ou burger. Voilà, je choisis ce que je veux manger. Mais on arrive là d'abord à un premier problème. Parce que finalement, en choisissant ce que vous voulez manger, c'est d'abord dire que vous êtes obligé de manger. Il est nécessaire. Voilà. Il ne peut pas ne pas être autrement. Vous êtes obligé de manger, sinon vous mourrez. Donc, finalement, on pourrait dire que euh, l'action de manger n'est pas libre, à proprement parler, parce qu'elle est nécessaire. Et dans l'idée, une liberté,
dans la liberté, le seul truc qui serait nécessaire, ce serait que on ait tous les choix possibles. Or, il n'est pas possible de ne pas manger. Enfin, hormis si vous voulez mourir, du moins. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et également, il y a une certaine restriction dans ce que je vous ai dit. Parce que là, j'ai dit pizza ou burger. Donc, ça veut dire que on vous oblige aussi, en quelque sorte, à faire un choix entre deux choses. Alors que, par exemple, vous pouvez manger totalement l'inverse. Voilà. C'est pareil un peu sur Netflix, si vous voulez. Voilà, quand vous arrivez sur le catalogue et vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que je vais regarder? Voilà, parce qu'il y a 4 milliards de trucs. Là, c'est un peu dans l'idée. Bon, après, sur Netflix, dans l'idée, ce truc s'applique un peu moins, parce que du coup, cette restriction, elle serait pas vraiment là. La restriction, elle serait surtout dans le fait qu'ils aient pas tous les programmes, ce qui est totalement scandaleux. Voilà. Mais vous avez un peu cette idée. Voilà. Et donc, accessoirement, dans l'idée, vous êtes responsable de ce que vous choisissez ou non. Voilà. Finalement, si vous avez choisi pizza ou burger, que la pizza était dégueulasse, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Vous l'avez fait consciemment, en accord avec votre volonté vous-même. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Bah, cher, comme on dit. Voilà. Là, vraiment, c'est la base. Introduisons maintenant le déterminisme. Ah, bon, pour ça, j'ai évidemment la phrase typique de Baruch Spinoza. Hein. Les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Voilà. Alors, le déterminisme. Voilà. C'est évidemment le fait que du coup, toutes vos actions ont été prévues voilà, d'avance. Vous n'aviez pas le choix et c'est comme ça. Ce qui va du coup un peu poser la question de la responsabilité, mais on y revient juste après. Et ça a été décidé donc par une entité généralement supérieure, Dieu. Bon, même si chez Spinoza c'est la nature, parce que Deus sive natura, Dieu est ou est la nature. Enfin, c'est Dieu et ou la nature, vraiment. On va vérifier Dieu ou la nature, voilà, c'est ça. Donc, voilà, la nature en elle-même, voilà, étant ce qui est et absolu, voilà, décide de ce qui se passe en elle-même. Voilà. Et nous, étant donné qu'on fait partie de cette nature, on est déterminé par ses actions. C'est aussi une certaine personnification évidemment de la nature, mais voilà. Donc, voilà. Si on est déterminé, voilà, dans l'idée, nous, on n'est pas responsable de nos actions, étant donné qu'elles ont été prévues à l'avance. Ce qui fait que du coup, que je choisisse pizza ou burger, c'était déjà prévu. Donc finalement, ça change rien. Voilà. C'est pas moi qui l'ai... même si dans l'idée, c'est moi qui ai choisi à la fin, ça marche pas. Parce que du coup, c'était prévu, qu'importe mon choix, et quelqu'un l'avait déterminé au préalable. On pourrait évidemment poser cette question. Cette question est évidemment aussi posable dans le jeu vidéo et c'est très intéressant. Mais malheureusement, on va pas en parler aujourd'hui. De toute façon, en fait, c'est à peu près la même chose parce que dans l'idée, on pourrait pas dire qu'on est libre dans un. On pourrait dire qu'on est déterminé dans un jeu vidéo, hormis les bugs, parce que du coup, c'est les développeurs qui ont prévu, par exemple, que Link puisse sauter. Donc c'est grâce à lui que finalement, j'ai le choix de pouvoir sauter. C'est juste pour vous dire que là, on a déjà la grande tension, évidemment, qui est présente, c'est-à-dire, d'un côté, les déterministes, de l'autre, les liberatistes, je sais pas comment on les appelle, enfin, je sais même plus comment on les appelle. Ouais. Mais quelque chose est arrivé à l'époque contemporaine, c'est qu'on a lié les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être déterminé, mais on a le choix. Alors, je sais que ça peut paraître absolument contradictoire, voire même limite un oxymore hein, quand c'est dit comme ça. Mais, en fait, pas vraiment. Parce que dans l'idée, si vous voulez, on peut être déterminé socialement. En fait, voilà, il faut rester dans le cadre un peu de la société. Parce que du coup, si on prend dans un cadre où le déterminisme serait divin, ouais, là, effectivement,
Non. Et du coup, dans l'idée, ça voudrait aussi dire que Dieu, en fait, a déjà prévu, avant votre naissance, en fait, si vous allez finir au paradis ou en enfer. Voilà. Bah, c'est un peu con, quoi. Voilà, on n'a pas choisi, donc finalement, on a fait le mal parce que c'était comme ça. Voilà. Voilà. Bref. Bon, si on reprend du coup le fait qu'on soit déterminé socialement, bah, dans l'idée, vous avez quand même des choix, en fait. Voilà. Parce que, bah, je sais pas, si vous naissez dans une famille riche, dans l'idée, vous allez avoir plus de choix possibles qu'une personne née dans un milieu modeste, voire pauvre. Voilà. Parce que du coup, vous allez pouvoir à peu près tout faire. Enfin, dans la limite du possible de ce que l'homme peut, peut réaliser. Voilà. Donc en fait, c'est ça, en fait. Quand on dit déterminé socialement, c'est que bon, dans les faits, voilà, une personne riche aura tendance du coup à être riche aussi, et donc à devenir cadre, voire patron d'une grande entreprise, enfin voilà. Et une personne modeste, elle, à aller du coup être évidemment dirigée par ces patrons-là. C'est très caricatural, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Cependant, dans ce cadre-là, bah, on peut quand même choisir en fait. Voilà, on n'est pas obligé, si vous voulez. On peut être déterminé socialement, mais à la fin, on peut quand même avoir une certaine décision sur ce qui va être fait. Voilà. Le fait que, par exemple, je devienne chômeur ou que, étant dans un milieu modeste, je devienne patron d'une entreprise, bah, c'était pas prévu à la base. Voilà, il y a une certaine. Voilà, moi, c'est de ma volonté qui en a résulté que c'est arrivé. Voilà. Vous voyez, voilà, comme quoi en fait, voilà, concilier les deux, c'est pas si bête. Parce qu'au moins, du coup, ça résout le problème. Ça en ouvre d'autres, mais ça, au moins, voilà, on a plus un peu d'éparpillement. Voilà. Bon, en fait, c'est ce que les philosophes aimeraient absolument faire. Voilà, on réconcilie tout le monde et c'est la fête. Sauf que bon, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on peut pas se réconcilier. Vous savez, si c'est la guerre tout le temps, on s'envoie des chaises dans la gueule. Voilà. C'est pas comme les mathématiciens, eux ils s'engueulent pas vraiment. Voilà, sont tous très chill entre eux parce que bon, eux c'est des sciences formelles. Donc c'est normal. Bref. Bien. Maintenant, évoquons un peu la question du transhumanisme. Alors, euh, faudra faire un jour. Oh. Ouh, je baille. Faudra faire un jour cette vidéo sur le, la nature et l'essence, mais bref. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est en gros euh, atteindre une certaine supériorité via la robotique et concilier l'homme et la machine. Et donc accéder à des pans qui semblaient impossibles, inaccessibles, de par les avancées technologiques, grosso modo. Voilà, un bras bionique, par exemple, voilà, qui permettrait de porter 150 tonnes, voilà, c'est du transhumanisme, typiquement. Et donc, la question du transhumanisme permet d'avoir un nouveau regard, parce que du coup, ça peut nous faire dire que finalement, bah, il y aurait plus la liberté, elle serait plus tant impactée par ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, hormis la capacité absolue de création, ou enfin, ou de reproduction, si vous voulez. Voilà. Par exemple, faire des planètes, voilà, dans ce style-là. Quand je dis faire des planètes, c'est atome par atome. Non, voilà, bon, après, je pense que scientifiquement, ça reste quand même... Mais bref, ça semble extrêmement complexe, du moins. Voire même un univers entier. Voilà, c'est pour vous donner des trucs. Mais, voilà, par exemple, la mort, ce serait quelque chose, par le transhumanisme, qui semblerait du coup ne plus résulter d'un choix. Parce que par exemple, la mort, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un choix qui s'y fait. Parce qu'en fait, la mort, enfin, si vous voulez, enfin, selon moi, on est dans un fatalisme. Dans un fatalisme. C'est-à-dire qu'en fait, un jour ou l'autre, on le sait, on va crever. Ouais. Et ça, en fait, on peut. Et ça, bah, en fait, c'est obligatoire. Ça dépend pas non plus de notre propre sort. On peut choisir de quand on va le faire et de la façon, si vous voulez. Non, c'est juste que ça va advenir forcément. Par exemple, la mort est nécessaire. Du coup, on n'est pas vraiment libre dans ce cadre-là, par exemple. Voilà. Mais par exemple, le transhumanisme, on pourrait transgresser cette barrière et la mort
là, la mort, ça deviendrait une liberté propre. Voilà, ça dépendrait de notre volonté de crever ou non, si vous voulez. Voilà. Comme quoi, en fait, finalement, vous voyez, ça rabat des cartes et c'est très intéressant du coup, dans la manière de concevoir un peu notre liberté. Et, voilà. Et je voulais terminer par, par un point, c'est vrai qui semble un peu important, mais voilà, cette fameuse phrase, bon, alors je me trompe toujours dans l'ordre dans lequel c'est dit, mais notre liberté commence là où celle des autres s'arrête, ou inversement, je sais jamais. Voilà. Parce que, bah, en fait, ça pose du coup une question, c'est que ça revient un peu à ce que j'ai dit au début, mais bah, du coup, finalement, si, enfin voilà, ma liberté du coup coordonnée à celle des autres, et du coup, bah en fait, je la restreins aussi, pareillement. Et, euh, et ça pose aussi la question du coup de, bah, en fait, si je m'en fous de la liberté des autres, et que j'applique moi-même la seule, bah du coup, je m'affranchis également des normes, et donc de l'éthique, et donc du bien, du mal, et de la morale. Voilà, de nouveau. Ce qui montre que bah j'avais raison. Et que du coup, bah c'est des conneries. Et que c'est relatif à l'homme. Voilà. Je peux difficilement me conclure. Donc je pense que bah c'est parfait. Là. On peut s'arrêter là. Bon, bah voilà, une petite vidéo. Voilà, 17 minutes. Je pense que c'est parfait. Du coup, bah écoutez, je sais pas si du coup il y aura une vidéo jeudi. Faut quand même que j'y réfléchisse maintenant. Voilà. Donc, bah si on n'a pas, bah désolé, mais faut que je dorme. Que je me repose. Bon, sur ce, tout ça, profitez bien. Merci à vous comme d'hab de regarder. Tout ça, tout ça. Et puis... Ouh. Ouais, et puis, bah... J'aimerais bien redevenir net quand même. Pour la fin. On n'arrivait pas. Bref. Donc je vous dis à la prochaine de toute façon. Et puis, bah... À revoir tout le monde. Je vais essayer de ce côté-là. Salut!